t'adorer. Amen. Amen. Papa, nous t'adorons en ce matin, Jésus. Tu es le plus puissant au Dieu. Papa, nous n'est comme toi, Yahweh. Nous n'est semblable à toi, Père. Nous n'est comparable à toi, Jésus. Nous n'est comme toi, oh Dieu. Papa, il n'y a point de Dieu en toi. Jésus, il n'y a point de Dieu en toi. L'éternel des années, il n'y a point de Dieu en toi. Papa, nous t'adorons ce matin parce que tu es le Dieu justifié. Nous t'adorons ce matin, Jésus, parce que tu es le Dieu véritable. Papa, nous t'adorons ce matin parce que nous n'y sommes comme toi. Nous ne pouvons se comparer à toi, Dieu. Tous les autres dieux sont les faux dieux, Jésus. Tous les autres dieux sont les icônes au côté de ce roi. Mais toi, seul est le vrai Dieu. Papa, que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia. Acclamons Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, que les nations proclament
adore le Tout-Puissant. Adore le roi des rois. Adore le roi de gloire. Adore celui-là qui a donné sa vie pour toi, bien-aimé. Élève la voix et adore Jésus. Père, nous t'adorons encore ce matin. Jésus, nous élevons encore nos voix pour t'adorer, oh Dieu. Parce que à toi, oh Dieu, tu es le Tout-Puissant Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Papa, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Jésus, tu es le vrai Dieu. Éternel des armées, tu es le vrai Dieu. Oh Emmanuel, tu es le vrai Dieu. Papa, tu es le vrai Dieu. Jésus, tu es le vrai Dieu. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix Christ a pris ma place.
Appelle Emmanuel dans ta vie. Dieu est avec toi. Merci pour ta présence et merci pour tes bienfaits, Seigneur. Nous te couronnons, roi, dans nos vies et dans tout ce que nous concerne. Et à ce matin encore, nous prions au Dieu que ton nom gloire te revienne et que seul ton nom, ô Jésus, soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un amen puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu dois te réjouir dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour nous réjouir dans la présence du Seigneur. Yes. Amen, amen. Amen. Tu penses qu'il y aura un autre temps où tu vas venir sur la terre où tu iras parfaitement bien avant d'être content, tu te trompes. Amen, amen. Amen. Non, tu te trompes. Alléluia. Amen. Sur cette terre, s'il n'y a personne qui n'a pas de problème. Yeah. Alléluia. Amen. Mais c'est seulement que certains décident de faire de leurs problèmes. En fait, certains décident que leurs problèmes ne sont pas un problème pour eux. Certains décident d'ignorer leurs problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ton seul problème, c'est que tu passes le temps à contempler et à magnifier tes problèmes. Tu passes le temps à être conscient de tes manquements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, bien aimé, ne sois pas toujours conscient de tes manquements, sois conscient de ce que tu possèdes. Amen. Et valorise ce que tu possèdes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te lamentes, tu tortures ton corps peut-être parce que tu manques d'argent. Au moins la santé tu en as. Amen. Au moins c'est la force pour travailler toi. Amen. Tu peux te servir de cette force pour acquérir de l'argent. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu réussis à torturer ton corps parce que tu manques d'argent, tu n'as encore rien compris. Vérité. Amen, amen. Amen. Loue le Seigneur pour ce que tu as. Amen. Réjouis-toi pour ce que tu as. Amen. Et ainsi tu recevras de meilleur. Yes. Ton amen dépasse tout ton voisin. Je te promets, tu vas employer ton voisin. Amen. Non, non, ton amen dépasse tout ton voisin, tu vas l'employer. Alléluia. Amen. Donc tu sais déjà maintenant si tu vas employer ton voisin ou pas. Amen, amen. Amen. Regarde ton père, dis le voisin. C'est confirmé. Je vais t'employer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ton voisin n'a pas souri, c'est que c'est vrai. Tu vas travailler chez toi. Alléluia. Amen. Nous sommes là ce matin pour nous réjouir. Yes. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un essaie de ne pas être content, mais on le chasse. Alléluia. Amen. On le chasse. Dans la présence de Dieu, en dehors de la joie, il n'y a que la joie. Amen. Alléluia. Amen. En dehors de la joie, il n'y a que la joie. Amen. Le Saint
Saint-Esprit ne peut pas te remplir en trouvant dans la colère. Vérité. Voilà pourquoi la Bible compare le Saint-Esprit, la joie que donne le Saint-Esprit à la joie que donne l'alcool. À un degré élevé. À quelqu'un qui est ivre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai jamais été ivre, je ne consomme même pas d'abord l'alcool. Amen, amen. Mais je vois souvent les gens qui sont ivres. Amen. Amen, amen. Amen. Non seulement eux-mêmes ils sont contents, mais ils produisent aussi la joie autour d'eux. Amen. Quand quelqu'un est ivre, il va te faire rire. Tu ne comprends pas. Donc, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et tu passes quelque part, les gens sont seulement courus. Les gens sont seulement anxieux. Réquestionne l'esprit qui t'anime. Amen. Réquestionne l'esprit qui habite en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde ton voisin et souris. Toi qui arrives, tu as plus 25, tu as plus 25, toi. On dit souris, tu vois. Donc tu as plus 25, tu as plus 25. Toi qui nous sommes bien la grâce de Dieu sur ta vie. Souris, parce que je vois une joie inondée tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Je peux te rassurer, quelle que soit ta condition, avant la fin de ce culte, ta joie sera parfaite. Même si tu n'avais pas la joie te sera communiquée. Je viens ce matin contaminer quelqu'un d'une huile de joie. Amen. Oh, je dis, je viens te contaminer d'une huile de joie. Amen. Tu seras en joie en permanence. Amen. Aucune situation ne parviendra à voler ta joie. Amen. Aucune condition ne parviendra à enlever ton sourire. Amen. Tu amènes très fort ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Attends, voisin, je suis content de voir. Alléluia. Amen. Et alors que tu es très beau ce matin. Alléluia. Alors tu es la bienvenue dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Yes. Une cité qui a de solides fondements. Amen. Celle dont Jésus est l'architecte et le constructeur. Amen. Donc pendant que tu es dans cette cité, le modèle que Dieu a conçu pour ta vie, bien avant même que tu n'entres sur la terre, alors il travaille pour construire, pour réaliser ce modèle. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ferais mieux de t'asseoir confortablement et attacher ta ceinture. Yes. Alléluia. Amen. Parce que ce modèle-là sera bâti. Amen. Je parle même de t'asseoir, je ne parle pas de t'asseoir comme tu es assis là. Amen, amen. Amen. Je parle de demeurer dans la cité de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Yes. Tu ferais mieux de cimenter ta chaise. Amen, amen. Amen. Alléluia. Tu ferais mieux d'inscrire ton nom sur ta chaise. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un modèle que... Est-ce que tu sais que... Quand on engage la construction d'une maison, c'est sur un terrain. Yes. Si tu quittes et tu vas dans un autre terrain et tu veux construire une autre maison, tu vas recommencer à zéro. Vérité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'était leur attitude devant Dieu, amène Dieu tout le temps à recommencer leur construction. Wow. Parce qu'ils ne sont stables nulle part. Amen, amen. Amen. Ils ne sont stables nulle part. Amen, amen. Amen. Toujours en train de changer de lieu, de changer de lieu. Et à chaque fois, Dieu recommence la construction. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc décide de demeurer et rester stable dans la cité de Dieu. Amen. Pour que la construction que Dieu a commencée, tu avances avec. Amen. Alléluia. Amen. Et tu l'achèves. Amen. Et je prophétise sur quelqu'un. Cette construction sera achevée au nom de Jésus. Amen. Quand je parle de l'achèvement, je parle de l'accomplissement des projets glorieux de Dieu pour ta vie. Les projets seront réalisés au nom de Jésus. Avant la fin de 2024, tu verras plusieurs de ces projets être réalisés au nom de Jésus. Je n'ai pas suivi ton amen. Si ton amen est violent, ton miracle. Oh, Kanabaye. En ce 7e mois que nous allons entrer dans quelques heures, le miracle de quelqu'un sera brutal. Non, je dis le miracle de quelqu'un sera brutal. Ton miracle sera brutal. Un miracle que personne ne va comprendre. Personne n'aura le temps de constater ce qu'il fait. Est-ce que c'est que l'autre jour, le peuple était dans la sécheresse? Ils ont été habitués que pour que la sécheresse finisse, il faut qu'il pleuve. Mais Dieu l'a dit, creusez seulement les pluies. Il n'y aura ni vent ni pluie. Mais l'eau va remplir ses pluies. Donc on n'a pas eu le temps d'avoir les signes de la pluie. On a eu de l'eau. Et des miracles qu'on n'aura pas le temps de voir leur arrivée. On va seulement constater leur présence. C'est le genre de miracle qui entre. C'est le genre de miracle qui entre dans le cœur. Un miracle brutal. Brutalement brutal. Ton miracle sera brutal.
Attendez qu'on annonce que peut-être telle personne est fiancée. Amen, amen. Amen. On va commencer à faire fiancée, on a mis la bague de fiançailles. Amen, amen. Amen. Maintenant, on va commencer à fiancer dans quelques années. Amen, amen. Amen. Et après, maintenant, on annonce qu'on va se marier tel jour. Il y en a, on va seulement annoncer directement le mariage. Tu n'auras pas le temps de constater qu'ils sont fiancés. Tu vas seulement. Tu vas seulement voir le jour de la célébration. Et tu vas seulement voir le jour de la célébration. C'est comme ça que ton miracle va arriver. Faites du bruit pour le jeune là. Que ta joie soit parfaite. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, c'est confirmé que ton miracle sera plus tard. Amen. Les gens n'auront pas le temps de constater les signes. Yes. Ils vont seulement voir le résultat. Amen. Ils vont voir l'impact. Amen. Et ils seront émerveillés. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi comme un prince dans sa présence. Comme une princesse. Parce que tu l'es véritablement. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu es en direct, tu es ici avec nous, sommes là avec toi. Dans l'esprit, la distance n'est pas une barrière. Amen. Toi qui as apprêté une bouteille d'huile, nous allons la bénir tout à l'heure. Amen. Elle est seulement à côté de toi pendant que je rentre, je fais les yeux, comme sont les anges de Dieu qui déposent à totalité de l'onction de Jésus-Christ disponible dans cette bouteille d'huile. Amen. Donc pose-la à côté de toi. Si les enfants ne l'ouvrent pas, mets-la jusqu'au sol. Toute la terre se communique. Les anges de Dieu vont toucher cette huile. Amen. Dans la forme du cœur, pendant que je vais déclarer, ce sera un instrument utile pour ta délivrance. Amen. Un instrument utile pour la manifestation de la présence de Dieu. Amen. Une arme très efficace dans le combat spirituel. Amen. Pour détruire les yeux du diable. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un amen plus tard. Amen. Tu es béni. Amen. T'as je suis béni. Ok, on a quelques témoignages humains et même. La sœur Karen, c'est qui? Qui est Karen ici? Ah, ok, ok, non, c'est bon, attends d'abord. Je vais juste me rassurer. Amen, amen. Qui est Karen? Alléluia. Donc, pour vous qui venez témoigner, dis-nous seulement l'essentiel, ne racontez pas. Tu n'as même pas eu plus d'une minute. Amen, amen. Et si tu fais plus d'une minute, tu donnes l'offrande de 10 000. tu perds le surplus de temps. Amen, amen. Alléluia. Ok, j'invite la sœur Francine qui va témoigner pour la gloire de Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Je veux dire bonjour encore une fois au nom de Jésus. Je viens bénir premièrement l'Éternel des armées pour le don de souffle de vie qu'il m'a accordé. Bien aimé, j'ai traversé une situation, bien aimé, je te dis, une situation de témoignage. Bien aimé, j'étais enceinte et l'enfant est sorti. Et pendant que je suis arrivée à l'hôpital, bien aimé, j'ai contemplé la gloire de l'Éternel. Quand l'acte s'est passé, bien aimé, c'était pour le malheur, mais l'Éternel a transformé, bien aimé, pour la joie. Lorsque, bien aimé, cet enfant est sorti, les infirmières, ceux qui voyaient, ils craignaient, ils avaient peur. Mais dans mon cœur, je disais qu'il y avait de moi Satan. Rien ne peut m'arriver parce que je ne dois pas mourir. Amen. Bien aimé, j'étais juste un peu fatiguée. Quand il m'a dit que non, ça va. Il n'y a même pas le sang. Il demande qu'il fait que mon mari cherche le taxi, pourquoi m'amène ailleurs. Il fait une transfusion sanguine. Je dis que jamais. Alléluia. Bien aimé, j'ai béni parce que là, l'Éternel, bien aimé, a dépêché la soeur. Lorsqu'elle est arrivée, elle a dit, ah, c'est quoi? Bien aimé, elle a trouvé la solution. Elle rentre grâce à l'Éternel des armées. Et j'avais un problème de finances pour payer et sortir. Lorsque mon papa a appelé, bien aimé, il a prié. Là, bien aimé, on a eu les finances pour que je sois. Si tu n'acclames pas mon Jésus, Alléluia. Bien aimé, le deuxième témoin, c'est que la sœur Indira a eu son sœur. Et j'ai béni le Seigneur parce que bien aimé, il n'y a pas essayé dans cette ministère. Elle est partie en vacances déjà. Elle allait manger des prunes avec le maïs et les arachides. Elle va rentrer avec les joues. Elle va rentrer avec les joues. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ok, laisse-moi résumer son témoin. Ça fait combien de fois, ça fait depuis combien d'années que tu cherches à concevoir? Ça fait depuis combien d'années? C'était depuis 3 ans, papa. Depuis 3 ans. Amen. Ok. Le Seigneur va te restaurer. Amen, papa. Le Seigneur va te restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Ok, c'est bon. La sœur est rendue grâce à Dieu parce qu'elle dit qu'elle était à l'hôpital, elle a fait une fausse couche.
Et pendant que tout le monde paniquait, le Seigneur a intervenu en sa faveur. Amen, amen. Et elle avait de même les problèmes pour payer afin de se faire à l'hôpital. Alléluia. Mais après que j'ai payé pour elle, Dieu a ouvert les portes et il a pourvu pour qu'il paie toutes les factures. Et elle vient ce matin avec grâce à Dieu. Ça, il n'y a que Jésus-Christ pour le faire. Parce qu'il a pourvu à leurs besoins. Toi aussi, le Seigneur va pouvoir tes besoins au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a oublié, papa. Et suite aussi, bien aimé, j'étais comme abandonnée. Bien dans ma grande surprise, parce que ma famille, ça fait depuis longtemps, j'étais comme si je n'existais plus. Bien aimé, quand j'ai eu cette situation, je n'ai appelé personne. Mais ma grande soeur se plaint de moi, me dit que mais tu n'es plus un enfant, tu as ton problème, c'est seulement qui va parler, je ne parle pas. Bien aimé, dans le groupe des familles, même ils sont débarqués. Bien aimé, pour venir me rendre visite, c'est qu'ils m'ont jamais fait chercher ma maison. Alléluia. Et toutes les choses pour bien de ce qui aime Dieu. Alléluia. Toutes les situations qui t'arrivent, c'est pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Elle sait que Lazare était devenu plus populaire et plus célèbre après sa résurrection qu'avant sa mort. Amen. Quand Lazare vivait, tout le monde, personne n'avait son cas. C'était un pauvre. Il habitait à Béthanie qui veut dire maison de pauvre. Personne n'avait son cas. Amen, amen. Il est mort l'enterré. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Non, il est mort l'enterré. Et certaines personnes pleuraient parce que le jour de son deuil, il n'y avait pas suffisamment de nourriture. Tout le monde n'a pas mangé, tout le monde n'a pas bu. Amen, amen. Alléluia. Non, certaines personnes pleurent dans le deuil parce qu'il n'y a pas de boisson. Tu n'as pas encore compris. Non, je te dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc on a enterré Lazare comme c'était de nos bien-aimés là, enterré sur les gens. Pas de nourriture, rien. Et les gens pleuraient. Ils sont savants ne le tuaient pas. Amen, amen. Alléluia. Mais quand Jésus l'a ressuscité, Lazare est devenu tellement célèbre. Les gens voyageaient de partout pour venir voir celui que Lazare a ressuscité. Alléluia. C'est ce qui s'est passé pour elle. Les gens commençaient à voyager pour venir le voir. Amen, amen. Alléluia. Pour venir l'assister. Ça, c'est Jésus qui fait. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus de Nazareth que la main du méchant soit brisée et que le Seigneur te donne d'être fécond à nouveau. Amen. Et d'enfanter au nom de Jésus-Christ. Regarde méchant, non? Si j'ai un enfant pendant 3 ans, après l'enfant vient et au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Donc on prie que l'autre enfant entre aujourd'hui même. Entre aujourd'hui même. Aujourd'hui, pas demain. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Et quiconque est debout contre ta vie, homme ou femme, humain ou esprit, je prie qu'il soit renversé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et quiconque se sert de la vie pour proférer des malédictions sur ta vie, je proclame son jugement. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que c'est fait. C'est bon, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Donc prenons maintenant la sœur Karel qui va témoigner pour la gloire de Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma vie et pour ma santé. J'étais malade, j'ai fait 2 mois à la maison. Et le pasteur dit qu'on vient, il va prier pour nous, ceux qui passent, il va composer le cep. Si venant, ils m'ont dit qu'il a prié et j'ai passé mon cep. Ça, il a fait Jésus pour le faire. Donc, elle a fait 2 mois à la maison. Jesus. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens vraiment rendre grâce à Dieu pour la vie de Karen parce que elle quitte beaucoup moins comme ça pour présenter le CEP. Et au premier trimestre, elle a eu 13 de moyenne, 13,96. Son maître m'a dit que la France peut présenter. Et après ça, elle était toujours malade. Elle a fait juste le premier trimestre là. Tous les restes de temps étaient à la maison. Et quand elles sont même parties composer le CEP là, elle n'a pas eu. Il m'a dit que la France ne peut pas composer l'examen.
que comme elle était à la maison, ça va faire l'effectif de l'école, ils n'auront pas 100%, il ne veut pas, le directeur a refusé, lui-même il ne veut pas, ça va faire l'échec de l'école. Il a dit que non. Au nom de Jésus, comme papa souvent a l'habitude de nous dire qu'il a fait longtemps à la maison et il est parti composer et il a eu la même place qu'il a fait. C'est pour ça qu'elle est partie composer, bien aimé. Son maître m'appelle, il me dit que la mère de Gandhi, elle a fermé ma bouche. Si c'est comme ça que tu acclames Jésus, je te suspecte. Ça, il n'y a que Jésus pour le faire. Amen, amen. So, je devais faire 5 ans sans ouvrir un cahier, sans fréquenter. Quand je me suis levé, qu'il rentre à l'école, il n'a pas fait le BTS. Deuxième année, j'ai sauté la première année. Amen, amen. J'ai sauté. Je suis allé m'inscrire en cours du soir, pas en cours du jour. Et le problème de BTS, c'est sur 2 ans, première et deuxième année, on fréquente des lundi à samedi, 8h, 18h. Moi, en cours, on avait seulement 3 heures de cours. Je partais pas tous les soirs. Je connaissais que le succès est réservé à tous les enfants de Dieu. Mais vous, les enfants, ne limitez pas, c'est ma foi. Si tu ne pars pas à l'école, vous dites 0. Une fois à l'école. Amen, amen. Et après ça, ce qui était étonnant, c'est que ceux qui sortaient fraîchement de l'école, bac, première année, deuxième année, je les répétais encore les matières que les élèves sont en train de faire. Et l'année là, j'ai passé le BT la même mention, plus de 12 de moyenne. Si ce n'est pas la main de Dieu, c'est que le succès c'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. 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 Ma vie était remplie de tels témoignages. Après 3 ans, j'ai fait le BT, c'était 3 ans sans fréquenter. Après, on m'appelait du village, j'ai tendais les pièges, je mangeais les gibiers en désordre. Et maintenant, je tendais les pièges. J'attrapais les pangoulins, les porcs et puis. Jesus. Et comme un grand candidat d'Akoyen, j'ai travaillé ça. Un de mes camarades m'appelle et dit viens, il y a le scientifique de l'énorme, il est devenu le lycée technique. Comme quand il sait que toi tu étais fort là, il vient quand même lancer le concours, viens faire le concours. Amen, amen. Quand je viens, je fais le concours, amen, amen. Lui qui m'a appelé, il a échoué. Et lui sortait fraîchement de l'école, il a échoué. Amen, amen. Moi je fais, il y a 3 personnes qui avaient passé. Donc la première, ils avaient 3 noms. Et mon nom était parmi les 3. Ça, c'est la main de Dieu. Amen, amen. C'est pas que raconter mes témoins va dormir ici. Jésus-Christ agit. Alléluia. Tu dois mettre en lui ton entière confiance. Alléluia. Ok, laisse pas résumer son témoignage. Attends, elle n'a fait qu'un trimestre. Trimestre, papa. Oh, pour moi, un. Hey! Donc, c'est à ton voisin. Non, dis-lui, Jésus m'a dépassé. Non, dis-lui, Jésus m'a dépassé. Amen, amen. On avait plusieurs de ceux qui étaient au cours moyen de certains ont joué. Moi, c'était ça pour ça là-bas. Lui, j'ai demandé à son maître que ses autres camarades, il a dit que lui, ils ont eu ça pour ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Elle devait réduire l'effectif. Lui, elle devait réduire l'effectif de l'école. C'est pour ça qu'il m'a dit que lui ne veut pas que la femme présente. Amen, amen. Waouh. Ok, là, c'est bien. Donc, la maman, s'il est là, grâce à Dieu pour sa fille, parce que sa fille faisait le cours moyen. Et elle n'a pu faire que le premier trimestre parce qu'elle était exagérément malade. Mais elle a quand même osé par la voie lancer les dossiers pour faire le CEP. Et le directeur de l'école l'avait découragé parce qu'il ne voulait pas que l'effectif de l'école diminue. Parce qu'il disait que non, l'enfant va échouer parce qu'elle n'a fait qu'un trimestre de l'école. Et au CEP, là, elle n'avait pas la moyenne, elle ne pas passer. Mais elle s'est attachée à la fois qu'on avait payé pour lui et ça également les pics. Et quand les résultats sont sortis, le directeur l'appelle et dit que l'enfant s'est pris ma bouche. Parce qu'elle a passé son CEP. Au coup moyen 1, elle a fait un seul trimestre. Ça, il n'y a que Jésus pour le faire. Si tu te lèves, tu attends pour Jésus, tous tes enfants vont penser, regarde Jésus-Christ, regarde Jésus-Christ. Elle a dit, hey, 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 non, danse. Jésus ne peut pas danser pour lui. Jésus a gagné. On va crier.
Amen, amen. Ok, invitons la sœur Livine également qui va t'aimer pour la gloire de Dieu. La sœur Livine va t'aimer pour la gloire de Dieu. Ah, c'est un sentiment que tu voulais donner. Ah, ok, viens alors. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis dans la joie ce matin. Je viens partager ma joie avec vous ce matin. Avant que je n'accouche, j'étais ici mercredi. Je ne me souviens pas la date. J'étais ici un mercredi. Papa a prié pour moi. Il a dit, c'est ton moment d'accoucher. Elle dit que oui, mon moment, c'est mon moment normalement que je devais accoucher. L'hôpital avait donné le 23 mai, mais j'étais déjà passé d'une semaine. Je suis venue ici un mercredi, papa a prié pour moi et il a dit qu'il déclenche les contractions. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai senti les contractions, comment ça coupait déjà. Et jeudi, aux environs de 19h, je suis partie à l'hôpital, c'est comme ça que j'ai donné naissance aux environs de minuit. Si tu n'as pas mon Jésus, tu es suspect. Attends. Donc tu as donné le temps normal. Le délai que les médecins avaient donné avait déjà dépassé. Tu n'avais aucune douleur. Je n'avais aucune douleur. Même prière dit que je déclare les contractions. Quand tu es rentré, fais, les contractions ont commencé. Comment tu as accouché? Ça, c'est bien que Jésus peut faire ça. Si tu te lèves quand pour Jésus, tu auras un miracle. À l'hôpital, il y a certains produits que parfois les médecins injectent pour déclencher les contractions. Tu vois, mais Jésus donne ça gratuit. À l'hôpital, on paye. Tu vois. Amen. Alléluia. Donc, par la prière, Jésus a donné ça gratuit. Acclame encore mon Jésus. C'est dans cette cité que Jésus habite. C'est la cité même de Dieu. Alléluia. Que dans cette cité, c'est Jésus l'architecte ou le constructeur. Dit mon miracle est assuré. Comment on amène violent? Alléluia. Ok, assieds-toi, laisse-moi résumer son témoignage. Alors la sœur vient rendre grâce à Dieu parce qu'elle dit qu'elle était enceinte et le délai qu'on avait donné à l'hôpital pour enfanter était déjà dépassé et ça l'inquiétait. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée ici à l'église un mercredi, j'ai prié pour elle et je lui ai dit que j'ai déclenché des contractions là. Elle dit que quand elle est rentrée, les contractions ont commencé et le lendemain elle a accouché dans de très bonnes conditions. Elle vient ce matin rendre grâce à Dieu parce que ça il n'y a qu'un Jésus-Christ pour le faire. Si tu acclames, tu n'es pas pour mon Jésus-Christ, un miracle pour le Christ, pour mon Jésus-Christ. Amen. J'ai même oublié, d'habitude j'avais l'habitude d'accoucher les autres enfants avec des déchirures. Et cette fois-ci, comme chaque fois qu'on venait ici, là, vous donnez la communion, tu dis n'importe qui parle sur ça avant de consommer. La sainteté, c'est comme ça que chaque fois que je prenais cette sainteté, que le Seigneur me fasse accoucher normalement. Et ça s'est bien passé, accoucher 3 kg 750 sans déchirure. Si ce n'est pas la main de Jésus, c'est la main de Dieu. Et la puissance est dans la Sainte Seine. Et la puissance dans le corps et dans le sang de Jésus. Lève-toi, dis Jésus! Dis Jésus! Dis Jésus! Pour ce cri de joie, ma papa! Wow! 3 kg 700 grammes. Sans déchirure. Oh, les autres accouchements étaient avec déchirure. Ça, c'est la main de Jésus. Hein? Pour la 3 kg 400, 3 kg, mais c'était toujours avec des cheveux. 3 kg 400 avec des cheveux, mais 700 sans eau. Jesus. Hey! Dans la cité de Dieu. Tu vois, parce qu'elle a couché les autres, elle ne connaissait pas encore la cité de Dieu. Tu vois. Elle avait des déchirures. Regarde, tu penses que les contractions font mal. Si tu accouches, tu as la déchirure, il faut qu'on fasse la suture. Tu vas regretter pourquoi tu as accouché. Non, je te dis, tu vas regretter pourquoi tu as accouché. Là-bas, il n'y a pas d'anesthésie. Les contractions ne font pas mal. C'est la suture là. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Ah, Jésus est merveilleux. C'est un garçon, une fille. Un garçon.
Waouh, c'est un champion de l'éternel. Le Seigneur te bénit, le préserve et veille sur vos noms de Jésus-Christ. Là, tu le constates tout à l'heure. Ok, sois béni. Acclame en Jésus, acclame en Jésus. Ok, c'est bon pour le témoignage. C'est bon pour le témoignage. Quand ton voisin dans cette cité, Jésus agit toujours. Jésus-Christ agit toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, parfois, j'ai toujours l'habitude de dire, en tout cas, il y a des gens que, même s'ils arrivent quelque part, ils trouvent qu'il y a un accès libre et autorisé pour ramasser de l'argent. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un peut prendre la quantité qu'il veut. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Certains vont traverser sans rien prendre. Vérité, Amen, amen. D'autres vont prendre quelques pièces et partir avec la pauvreté. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça comme ça. Tu es dans une cité où tu vois les miracles tous les jours, mais tu ne décides pas de rester là-bas. Tu aimes tes problèmes. Moi, je te dis, tu aimes tes problèmes. Yeah. Alléluia. Amen. Décide de divorcer avec tes problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Décide de divorcer avec tes problèmes. Les miracles qu'on a dans les témoignages ici, c'est un aussi grand nombre. Amen. Amen, amen. 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 C'est même ceux-là qui sont en direct ou ceux-là qui sont dans cette famille, ne prennent pas. Amen, amen. Amen. Mais Jésus fait les grandes choses. Amen. Quand on voisin, Jésus fait les grandes choses. Jésus fait les grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, allons-y rapidement. Le thème de mon message ce matin, c'est encore voilà. Une joie parfaite. Hein, tu as lu l'affiche. Amen, amen. Amen. Une joie parfaite. Écrit une joie parfaite. Je vais trouver, on a passé des temps. Alors ta joie sera parfaite à la sortie de ce culte au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons-y rapidement dans Jean chapitre 16, le verset 24. Amen, amen. Amen. Non, je vais courir parce que je t'ai promis, non, le culte est même plus long. Laisse mon message est fini, dès que mon heure arrive, le culte est fini. Amen, amen. Amen. Donc, maintenant, alors, si l'heure arrive et qu'on n'a pas encore distribué l'huile, on renvoie du manque prochain, tu vois. Amen, amen. Amen. Parce que l'heure, c'est l'heure, non? Alléluia. Amen, amen. Voilà. Où tu veux qu'on mette les prolongations? Les prolongations. Les prolongations. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Vous avez levé la main, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Les gens qui sont là savent que s'ils rentrent tard, son petit frère a pris le couvre-feu dans la marmite. Et maintenant, c'est pour ça qu'il n'y a pas que le culte dure. C'est à la maison, hey, yaba, yaba. Même quand maman sait, même la pomme, chercher la tombe pour la marmite. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est Jean chapitre 16, le verset 24, je vais rapidement lire. La Bible déclare: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Wow. Amen, amen. Amen. Tu vas t'en rendre compte qu'à ce niveau-ci, les apôtres avaient déjà un nom. Amen, amen. Amen. Ils faisaient déjà des grandes choses. Amen. Mais ça impliquait le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. À ce niveau-ci, ils chassaient même derrière les démons. Alléluia. Amen. Même les démons leur étaient soumis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus leur a dit, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Alléluia. Amen. Jusqu'à présent. Mais ces gens faisaient tellement de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Et s'ils avaient donc ce résultat à cause de leur foi qu'ils ont attaché à Jésus-Christ, imagine maintenant combien leur résultat devait être plus glorieux s'ils impliquaient le nom de Jésus dans ce qu'ils faisaient. Amen, amen. Amen. Parce que tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il dit tout ce que Dieu nous donne, c'est au nom de Jésus que Dieu nous donne ça. Amen. Quoi que ce soit que Dieu puisse te donner. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons un peu le verset, voilà, le verset 23 et tout ça. En ce jour-là, vous ne l'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc tout ce qu'on demande à Dieu, c'est au nom de Jésus qu'il nous le donne. Amen. C'est à cause de Jésus que Dieu nous donne toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il aimerait que tu impliques le nom de Jésus dans tout ce qui te concerne. Amen, amen. Amen. C'est vrai que nous prions au nom de Jésus, parce que quand tu pries au nom de Jésus-Christ, Dieu ne peut rien te refuser. Yeah.
Alléluia. Nous allons voir maintenant quelques clés pour ton instrument pendant que tu demandes. Alléluia. Amen. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5 nous fait comprendre qu'il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le seul chemin pour arriver à Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un autre chemin. Amen. 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 Même moi, je ne suis pas le chemin. Il y a un seul qui est le chemin. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous les arrogants qui ont osé se rivaliser à Jésus pour amener plusieurs en enfer. Amen, amen. Amen. Personne n'a jamais osé parler comme Jésus disant je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Parce que Jésus seul est le chemin pour arriver à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tous ceux-là qui s'égarent peut-être en priant Marie ou d'autres esprits, ils sont en train de s'égarer. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 1, le verset 38, Marie a dit je suis la servante du Seigneur. Amen. Ne prie pas une servante. Alléluia. Amen. Prie plutôt le Seigneur. On ne prie pas la servante. Alléluia. Amen. Il n'y a que le Seigneur qu'on doit prier. Alors le Seigneur dit que c'est en son nom qu'on doit tout demander. Alléluia. Amen. Alors ici, il dit aux apôtres jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Alléluia. Amen. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc ici, notre exaucement en Dieu est rassuré en Christ. Yes. Alléluia. Amen. Donc notre exaucement en Dieu est assuré à cause de Jésus-Christ. Amen. Est assuré à cause de Christ. Amen. Donc pendant que tu vas devant sa présence, tu dois aller avec assurance que tout ce que tu demandes à Dieu, au nom de Jésus-Christ, Dieu ne peut pas te refuser ça. Amen. Alléluia. C'est le passeport et le visa pour accéder dans le magasin de Dieu. Amen. Et prendre tout ce qu'il te faut. Amen. Et prendre tout ce dont tu as besoin. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi quand nous prenons du Père au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois voir Dieu comme ton Père. Parce que Jésus n'a pas voulu que nous voyons Dieu uniquement comme notre Dieu, comme certains de l'Ancien Testament. Amen, amen. Amen. Parce que ceux de l'Ancien Testament voyaient Dieu qui est devenu notre Père. Ils le voient uniquement comme Dieu. Alors ils avaient peur de lui. Il y avait tellement de sanctions. Les gens n'allaient pas librement dans sa présence. Il y avait tellement de restrictions. Amen, amen. Amen. Aucun enfant, même si ton père est général, tu es général là-bas dehors. Aucun enfant n'a peur de son père qui est général à la maison. Même si ton père est président de la République, quand il entre à la maison, la femme va dire papa, il veut manger, tu vas lui donner la nourriture. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Les titres là, c'est là-bas dehors. Yes. Mais à la maison, quand c'est ton père, tu as accès libre. Amen. C'est pour ça que Dieu a voulu que Jésus a voulu que nous ayons avec lui ou encore avec le Père Céleste une relation de père et d'enfant. Amen. Pas seulement une relation de créature et Dieu. Yes. Ou créature et créateur. Amen, amen. Amen. Homme et Dieu, mais relation de enfant et père. Amen. Amen, amen. Amen. Ça fait que nous devons avoir un accès libre dans sa présence. Pour demander quoi que ce soit, prendre quoi que ce soit et recevoir quoi que ce soit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu est notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Et l'une des raisons encore pour laquelle Dieu a voulu être notre Père dans la nouvelle alliance. Amen, amen. Amen. Alléluia. Parce que ceux de l'ancienne alliance n'ont pas besoin de cette grâce. Yes. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des fils légitimes. Amen. Des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'une des raisons pour laquelle Dieu a voulu faire de nous ses fils et être pour nous un Père, parce qu'il voulait nous transmettre un héritage. Amen. Personne ne peut hériter quelque chose de Dieu. On hérite toujours d'un Père. Yes. Donc l'héritage que nous avons de Dieu, c'est parce qu'il est devenu notre Père. Et nous sommes devenus ses enfants. Yes. C'est pour cela qu'il a mis ce qu'il a à notre disposition. Parce que ce que le parent a est pour les enfants. Donc quiconque ne développe pas une relation de père et enfant avec Dieu, il n'est pas qualifié pour l'héritage. Il n'est pas qualifié pour la possession de Dieu. Il n'est pas qualifié pour ce que Dieu a besoin. Amen. Nous avons compris ça dans cette cité. Pourquoi même si tu as n'importe quel cri, on entre dans la maison de papa. Tu as n'importe quel problème, on entre dans la maison de papa. Je pense que je peux avouer, il peut savoir que dans la maison, il y a une porte qui n'a pas de clé. C'est une salle remplie de milliards. Amen. Alléluia. Je vois quelqu'un autour de moi que j'aime qui a besoin d'argent. Est-ce que j'aurais besoin du protocole pour aller de l'argent pour papa? La porte est ouverte, l'argent est plein. Et c'est la maison et c'est mon père. J'entre seulement, je prends, je donne à mon bien-aimé. Je donne à ma bien-aimée. Je donne à mon frère et à ma soeur. Amen. C'est le secret de ce jour, l'homme de Dieu, le prophète, il prie juste avait dit que au ciel, il y a un magasin qui a tout ce que nous désirons. Amen. Il faut seulement maintenant avoir la capacité d'entrer et prendre. Alléluia. Il opère pour chaque
de miracle. Et j'ai un miracle qui m'avait donné, il y a un monsieur qui avait le cancer. Ça avait rendu tout son petit père, tout l'autre. Il ne mettait plus le pied dans un marché comme ça là. L'autre du Tibet était complètement sorti. Alléluia. Amen. Tibet, ça peut attaquer le film, donc il y a deux autres ici là. Alléluia. Amen. Quand on l'amène là-bas à la prière, le prophète Tibet, je suis appris pour lui. Il dit ok. Parce que le côté si l'autre aussi a été dans il s'était sorti comme ça là. On voyait tout, c'était sorti avec le poids qui tenait encore un peu. Toute la chair là, c'était affreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ok. Comme je prie pour toi là, l'autre là va quitter. Un autre os va revenir. Yes. Alors plus tard, quand il n'y a pas d'eau, c'est le fait qu'on peut mettre pour essayer de tenir un peu. Mais c'est de cause où des douleurs. Amen. Amen. Quand il prie comme ça, ça n'a pas fait un an, ça n'a pas fait 2 mois, quelques semaines après. L'enfant est rentré avec ses parents, il est revenu témoigner avec tout son quartier. Yes. Quand il est revenu témoigner, marchant bien, genre au ballon. L'autre de son petit père ayant l'autre en main. On a fait la radio, tout était normal. Et l'enfant avait l'autre os en main. Et juste à voir, tu sais que Dieu est bien. Tout ce dont nous avons besoin, c'est là le magasin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est là le magasin de Dieu. Développe avec une relation de père et d'enfant. Amen. Là pourquoi vous qui n'êtes pas régulier dans la maison de Dieu, vous ne vous faites pas du bien. Vous ratez beaucoup de choses. Parce que les trésors de Dieu sont disponibles dans sa maison. Ils sont disponibles dans sa présence. Alléluia. Quand nous venons dans la présence de Dieu, non seulement c'est pour adorer Dieu, mais nous voulons aussi nous ressourcer. Télécharger ce dont nous avons besoin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu penses que le ciel était vide avant que Jésus donne les clés à Pierre? Jésus n'a pas donné les clés à tout le monde. Alléluia. Amen. À Pierre, il a dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Yes. Non, ce n'est pas tout le monde qui avait ces clés. Alléluia. Amen. Pourquoi n'importe qui mourait, Pierre le ressuscitait? Parce qu'il avait les clés. Amen. Les autres ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas de clés. Même parmi les serviteurs de Dieu, plusieurs bavards n'ont pas la capacité de faire certaines choses. Parce qu'ils n'ont pas reçu les clés. Ils n'ont pas reçu les clés. Le tout n'est pas de parler, le tout n'est pas de. Je ne sais pas si le plus qu'on fait souvent. Mais le tout c'est d'avoir les clés. Amen. Et quand tu n'as pas les clés, même si c'est dans la maison, tu vas rester dehors. Donc parmi les serviteurs, il y en a qui tu as remis les clés. Amen. Donc quand il y a n'importe quel problème, dès qu'il déclare, la porte est ouverte. Amen. Et l'accès est accordé. Amen. Et ce matin, je te donne accès libre au nom de Jésus. J'introduis dans le magasin de Dieu. Amen. En tant que fils de Dieu, amen, je t'introduis dans le magasin de ton Père. Amen. J'ouvre la porte devant de toi. Amen. Prends tout ce qu'il te faut ce matin. Amen. Et télécharge tout ce dont tu as besoin ce matin. Amen. Tu amènes 3 fois, tu télécharges ton mariage. Amen. 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 Tu amènes 2 fois, tu télécharges ta guérison. Amen. Si tu amènes plus fort que ton voisin, tu télécharges. Tu télécharges une personne qui ne sait pas que tu n'as jamais eu depuis ta naissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Entre dans le magasin de papa. Prends tout ce dont tu as besoin. Parce que tu as tout à ta disposition. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi dans sa présence. Hey! Tu rentres ici étant complet. Et ta joie sera parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la même forme. Amen. Voilà. Donc en Jésus-Christ, ton exaucement est assuré. Amen. 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 Demandez pour le ciel. Alléluia. Amen. Afin que vos besoins soient parfaits. Donc ça dit que Dieu se plaît à t'exaucer. Maintenant, voyons quelques clés. Amen. Amen. Pour ton exaucement. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a plusieurs. Alléluia. Amen. L'une des clés, on a vu ça pendant longtemps avec les enfants qui t'édifient ou t'exhortent sur demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Où Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Alléluia. Je n'ai pas dit demande seulement, c'est déjà dit tout ce que vous voulez, ça vous sera accordé. Amen. Amen. Certains d'entre nous, serviteurs de Dieu, nous demandons des choses pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on a appris à demeurer dans sa présence. Amen. Mais toi aussi, si tu apprends à demeurer dans sa présence, les mêmes choses vont fonctionner pour toi. Amen. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un peut être malade, il va à l'hôpital, on fait aucune guérison. Mais quand tu viens dans sa
sa présence, l'homme de Dieu déclare, ça va se passer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a appris à demeurer dans la présence du Seigneur. Amen. Donne-moi la même forme. Amen. Donc l'une des clés de ton exaucement, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur. Il n'y a encore un rendez-vous de l'église, il y a encore un rendez-vous de l'union. Toutes les cultes, tu dois être présent. C'est ça, demeurer dans sa présence. Le secret de David pour avoir la victoire dans toutes ses batailles, c'était qu'il partait 7 fois à l'église par jour. Amen. Bien qu'il soit roi. Et quand, même avant d'aller au combat, il partit d'abord prier. Et Dieu lui donnait la force pour avoir la victoire sur ses ennemis. Il n'a perdu aucune bataille. Plusieurs d'entre vous, même dans les marchés, pour les activités, vous ne levez pas la tête parce que vous avez très peu de présence de Dieu en vous. Et vous avez discuté des clients ou encore des marchés avec les gens qui sont remplis de démons. Ah, ils ont communié avec Satan jusqu'à devenir le représentant de Satan. Alléluia. Amen. Non, dans Ephésiens, ça veut parler des princes de ce monde des ténèbres. Amen, amen. Amen. On dit pas le prince, on dit les princes. Donc il y a qui ont communié avec le diable qui est le prince de ce monde des ténèbres. Ils aussi sont devenus des princes de ce monde des ténèbres. Hey. Quand tu es vide de Dieu, tu veux concurrencer, tu veux les concurrencer. Ou tu veux discuter quelque chose avec eux. Ils vont te dépasser. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus que tu auras le résultat. N'importe qui peut le tirer, il va se passer. C'est la quantité de Dieu en toi qui bouge les choses autour de toi. Amen. Quand tu es déjà très peu de Jésus en toi, tu vas pas parler Jésus, mais rien ne va se passer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tout ce que tu peux soulever, amen, amen, c'est en fonction de la force qui réside en toi. Amen. Mais un bébé de 2 mois, si maintenant qu'il soit gros n'importe comment, demande-lui de soulever la chaise, il ne pourra pas. Parce que la force pour soulever la chaise ne réside pas en lui. Et plusieurs sont comme ça. Ce que tu demandes, tu regardes, il n'y a pas la quantité de Dieu en toi qui peut contraindre la chose à entrer dans ta vie. Donc, c'est ça qui fait que plusieurs font recours à des serviteurs de Dieu. Parce que même à cause de la quantité de Dieu élevée en eux, quand ils commandent, les choses bougent et ça se passe. Donc, tu dois apprendre à demeurer dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, toi qui prends écrit quelque mets d'abord petit en tu enseignes. Amen, amen. Alléluia. Écris ma joie est un facteur pour mon exaucement. Commençons par là. Tu vois, il y en a qui viennent à l'église comme s'ils partaient à la tombe. Vous pouvez continuer à les cahiers. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il y en a qui partent à l'église comme s'ils partaient visiter le voisin. Alléluia. Comme s'ils partaient dans un bétail. D'abord, quand tu sais ce que tu as à ta voisine là où tu pars. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui partent à l'église. Quand ils donnent mon les demandent qu'ils font la réunion. Tu vas le pouvoir. Amen, amen. Je pars, ma soeur a perdu son collègue. Donc je pars voir ma soeur. Amen, amen. Tu peux même le délai là où il n'y a pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la vérité t'a fait quoi? La vérité t'a fait quoi? Dis-toi aussi, dis la vérité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis voisin, ne ment plus. Non, le père de tous les menteurs, c'est Satan. Non, qui que tu sois, même si tu pries en langue, quand tu deviens un menteur, ton père c'est le diable. Elle dit le diable est le père du mensonge. Quand il ment dès le commencement. Et quand on dit si le père, ça veut dire les enfants. Le vrai de partir, il y a les menteurs partout sur terre. Il a inspiré certains ont fabriqué un appareil de mensonge. Non, ça là c'est un appareil de mensonge. Tu vois ça là, c'est un appareil de mensonge. Quelqu'un est derrière toi, ça dit que non, je suis à Yaoundé. Il est ici derrière. Non, demande à ton voisin qui t'a fait ça. Qui on t'a fait ça où? Dis à vous faire dire ça, ma chère. Amen, amen. Non, arrête de mentir, arrête de mentir. Alléluia. Amen, amen. Amen. En même temps qu'il ne soit en dit, arrête de mentir. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Alléluia. Amen. Tape la main à la partie, dit j'arrête de mentir. J'arrête de mentir. Voilà. Donc la joie est un facteur pour ton exaucement. Quand il a écrit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'une des choses qui amène Dieu à t'exaucer, amen, amen. Amen. C'est la joie que tu crées en toi. Amen. Regarde bien, amen. Quand tu pries et il n'y a aucune joie en toi, amen, amen. Amen. Dieu ne se préoccupe pas à t'accorder d'abord ce que tu lui demandes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va se préoccuper d'abord à amener la joie dans ton cœur. Amen, amen. Amen. Dieu va d'abord se préoccuper à
amener la joie dans ton cœur. Et non te donner ce que tu lui demandes. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois être en joie? C'est une obligation. On peut même faire un commandement. Elle veut dire réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la joie est un facteur dans les ossements. C'est pour cela que Satan sait qu'il ne peut pas te toucher. Alléluia. Amen. Et la seule chose qu'il fait, c'est quoi? Il crée des situations autour de toi qui vont voler ta joie. Et dès que ta joie est volée, alors la voie est barrée pour ton miracle. L'accès à ton miracle et à ton estomac est déjà barré. Yes. Amen. Amen. Là pourquoi ne laisse aucune situation voler ta joie. Amen. Alléluia. Amen. Non, attends, je t'explique la chose plus clairement dans Marc chapitre 11, le verset 24. Tu sais, lorsque vous priez, croyez que vous avez déjà reçu ce que vous demandez. Et vous verrez cela s'accomplir. Ça veut dire que quoi? Donc pendant que tu demandes quelque chose que tu n'as pas, alors Dieu dit pour que tu obtiennes cela, tu dois créer en toi la foi de quelqu'un qui a déjà reçu. Tu dois créer en toi la joie de quelqu'un qui a déjà reçu ce qu'il demande. Il se comporte comme quelqu'un qui a déjà reçu ce qu'il demande. Et ainsi, cela va entrer dans ta vie. La Bible dit, lorsque vous priez, croyez que vous avez déjà reçu ce que vous demandez. Et vous verrez cela s'accomplir. Amen. Donc, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu crées en toi la joie de quelqu'un qui a reçu la chose. Alléluia. Alors, tu vas voir la chose entrer dans ta vie. Donc, ça veut dire que la joie est un facteur de l'exaucement. Amen. Tu vas voir Dieu t'exaucer rapidement, sois toujours joyeux. Amen. Maintenant, je vais un peu te choquer. Ta joie ne doit pas venir de ton exaucement. En fait, même Dieu ne t'exauce pas pour que tu sois dans la joie. Amen. Alléluia. Je vais te donner peut-être 3 éléments sur lesquels ta joie doit provenir. Et je vais te dire la raison pour laquelle je t'exauce. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Non, ce matin, c'est pas que tu reçois les voitures. Tu peux recevoir la voiture, un bandit arrache à toi de les problèmes. Mais les clés que je te donne ce matin, si tu les développes, même si tu prends n'importe quoi, tu vas appeler d'autres. Amen. Plus glorieux encore. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen à mon Amen. Là qui sont là sur la moto en train de rentrer, quand ton voisin revient. Non, tu lui reviens, tu n'as pas encore payé. Donc, on a maintenant le gars sur la moto en train de rentrer chez lui. Mais tu le vois encore ça à l'église. Non, c'est que quand tu dis le voisin, tu lui reviens. Voilà. Amen. Ensuite, on va aller nous soulever encore en train de discuter le prix avec les incidents. Tu vois, on est en train de discuter le prix. Amen. La voisin, tu es revenu. Tu es là. Il a dit quoi? Non, si tu n'es pas là, on l'attend. Même si ça fait un temps qu'il revient, on continue. Il est là. Qui est là, lève sa main. Qui est revenu? Attends. Donc, tu es revenu, ça dit que tu ne fais pas la vraie. C'est ça. Donc, vrai, tu n'étais pas là. Je te vois. Amen. Donc, on peut continuer. Alléluia. Amen. Ta joie ne doit pas provenir de ton exaucement. Amen. Là, les 3 éléments sur lesquels tu dois baser ta joie. Premier élément. Encore élément numéro 1. Ta joie doit provenir du fait que tu sais que tu as quelqu'un à qui tu peux demander. Amen. Alléluia. Là, je parle de quelqu'un, je ne parle pas d'un homme, je parle de Jésus, je parle de Dieu. Amen. Alléluia. Donc ta joie doit provenir du fait que tu sais que même si tu as n'importe quelle situation, il y a quelqu'un à qui tu peux t'adresser. Il y a quelqu'un à qui tu peux poser ta demande. Il y a quelqu'un à qui tu peux demander. Amen. Admettons un peu que tu as un cousin par exemple, ou même un oncle ou quelqu'un même qui est lié à toi. Et donc dans tous les cas, même si tu as n'importe quel problème d'argent, ne te jette pas pour seulement si. Amen. Et si un jour le bailleur vient te mettre dehors, tu vas t'inquiéter. Non. Amen. Et tu vas encore commencer à dire non, vraiment, je les ai de loyer, ça va pas t'inquiéter. Quelqu'un m'a dit que si j'ai n'importe quel problème d'argent, je l'appelle. Donc, dès qu'il sait que promesse la crée déjà une certaine assurance. Amen. Une sorte de joie. Alléluia. Dès qu'il y a un petit problème, tu appelles. Alléluia. Donc, voilà le premier élément sur lequel tu dois baser ta joie. Même si j'ai n'importe quelle situation.
Il y a quelqu'un à qui je peux demander. Il y a quelqu'un à qui je peux me confier. Il y a quelqu'un à qui je peux poser ma demande. Et cette personne, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc, quand tu sais que tu as quelqu'un, tu es en joie. Plusieurs joies viennent du fait qu'ils ont des relations à la présidence. Peut-être les joies viennent du fait qu'ils ont des relations, c'est pas des gens qui sont dans le gouvernement, ou même des gens qui sont en Europe. Mais toi, ta joie doit venir du fait que tu sais que tu as Jésus. L'unique connaissance, l'unique personne que tu sais que tu peux compter sur lui, c'est que Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle la même fois. Alléluia. Deuxième élément courant, est-ce que tu comprends quelque chose? Alléluia. Deuxième élément, ta joie doit venir du fait que tu sais que celui à qui tu demandes possède ce que tu lui demandes. Amen. Alléluia. Non, attends, toi, même si tu as un problème avec ton frère ou ton oncle, et que tu sais qu'il est, peut-être, tu as, il a l'argent en abondance. Amen. Alléluia. Et que toi, tu as le problème d'argent, tu es connu, tu es en train d'aller chez lui. Amen. Tu as au moins une certaine assurance parce que tu sais qu'il possède ce que tu as. Même si tu n'es pas convaincu qu'il va te donner. Mais chez nous, en Jésus, nous sommes convaincus que Jésus va nous donner. Tout ce qu'on lui demande. C'est pour cela qu'il dit tout ce que vous demandez au Père à mon nom. Alléluia. Amen. Il vous le donnera. Alléluia. Donc, et comme tu sais que Dieu possède tout, comme certains disent que l'argent est du diable, l'argent n'est pas du diable, ce n'est nulle part. Tu comprends, si tu vas dans l'argent, Dieu te dit que l'argent est à moi, et l'or aussi est à moi. Amen. L'argent appartient à notre Dieu. Amen. Mais c'est vrai que quelqu'un peut emprunter des voies uniques pour avoir de l'argent. Donc des voies sales pour se faire de l'argent. Mais l'argent vient de Dieu. C'est vrai que même l'argent peut entrer les mains des satanistes. Il y en a des enfants de Dieu qui vont s'élever pour les récupérer, pour les délivrer. Dans Romains chapitre 8, le verset 19, avec le cas que la création, y compris l'argent, avait un Adam désir la manifestation des fils de Dieu. Et parce qu'elle était soumise à la vanité de son propre gré. Parce qu'elle désire aussi participer à la liberté des fils de Dieu. L'argent n'est pas fier d'être utilisé pour tuer les gens. L'argent n'est pas fier pour être utilisé pour voler la virginité des enfants. Amen. L'argent peut entrer les mains de ces gens. Mais c'est parce que les chrétiens croisés les bras et ne veulent pas appliquer les principes qui vont contraindre l'argent à entrer dans leur main. Alors les satanistes s'en ont approprié. Amen. Alléluia. Ils s'en ont approprié. Dieu nous dit clairement, il dit l'argent est à moi, l'or est à moi. L'argent appartient au Seigneur. L'argent appartient à Dieu. Alléluia. Les autres chanteurs disent qu'il a rempli Versailles de toute forme de connaissance et de savoir, mais pour travailler l'argent. Alléluia. Donc ça vient de Dieu. Donc deuxième chose, tu dois savoir que celui à qui tu demandes a la capacité de te donner. Alléluia. Notre Dieu a la capacité de nous donner tout parce que c'est lui qui possède tout. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Le Psaume 24. Donc tout appartient à l'Éternel. Tout y compris toi. Amen. Alléluia. Parce que quelqu'un peut posséder, peut avoir ou peut être en possession d'une chose. Amen. Mais il n'est que le gardien. Alléluia. Il n'a pas le droit ni la capacité de t'offrir cela. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu sais que celui à qui tu t'adresses est le propriétaire de ce que tu lui demandes et qu'il a son abondance, tu es rassuré. Alléluia. Et comme nous savons que Dieu possède toutes choses, il a la capacité de nous donner ce que nous lui demandons. Alors notre joie doit être parfaite. Alléluia. Amen. Donc, les trois éléments sur lesquels tu dois baser ta joie. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Alléluia. Donne-moi la même forme. Si ces trois éléments sont réunis, ton exaucement ne suffira de rien. Alléluia. Et maintenant, la seule raison pour laquelle Dieu t'exauce, c'est pour rendre ta joie parfaite. C'est-à-dire que la joie doit déjà être là. Amen. Maintenant, Dieu t'exauce seulement pour compléter ce qui manquait à ta joie. Alléluia. Donc, quand tu n'as pas la joie, alors Dieu ne peut pas facilement t'exaucer.
c'est pour cela qu'il dit, écoute bien, il dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc, mais tu as déjà la joie quand tu demandes. C'est une joie que tu possèdes déjà quand tu avais de demander. Alors, à cause de cela, Dieu travaille pour rendre cette joie parfaite. Amen. Voilà le but et la raison pour laquelle il t'exauce. Amen. Donc, quand tu deviens anxieux, courroux, amen, tu es toujours en colère, le visage de 6 heures, amen, froissé comme je ne sais pas quoi. Alléluia. Amen. 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 La face est pliée comme un avocat pourri. Quand on n'a pas pourri, ça entre partout comme ça là. Amen. Amen. Si tu demandes même que tu as quel réel problème, tu ne peux pas dire. Amen. Alléluia. Non, ça c'est que c'est l'hôtel de ton arrière-grand-père qui est en train d'attaquer ton désossement. Je dis la vérité. C'est un problème, leur seul problème, c'est la colère qu'ils ont mis en eux. Non, certaines personnes même qui sont toujours célibataires, c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas sourire. Non, je dis la vérité. Quelqu'un t'aimerait même pas t'aborder. Non, je dis la vérité. Tu es toujours couru, visage froissé. Assis et quand le gens s'y met à la maison, la maison va devenir une salle de boxe. Donc mieux, j'évite les problèmes. Amen. Alléluia. Donc les gars, aucun sourire, tu ne souris jamais. Nous faisons attention. Amen. Alléluia. Amen. Non, même quand tu étudies, quand tu étudies comment se faire des amis, l'une des premières raisons qu'on te donne là-bas, c'est sourire. Même si tu marches dehors, tu vois un inconnu, vous vous regardez et tu souris. Son attention sera tirée vers toi. Vérité, papa. Non, il va commencer à se poser la question sur toi. Tu me suis comme ça de combien où les questions commencent à se poser. Amen. Alléluia. Mais si tu le regardes, il vient froisser comme ça, même ton image va oublier. Non, il dit même ton image va oublier. C'est pas la gueule. Alléluia. Alléluia. Donc sois toujours joyeux. Amen. C'est pas la gueule. Donc le but pour lequel Dieu t'exauce, c'est parce qu'il veut rendre ta joie parfaite. Donc crée déjà en toi la joie. Au milieu de n'importe quelle situation. Amen. Au milieu de n'importe quelle situation. Quand nous lisons rapidement Luc chapitre 10, le verset 20, rapidement. Allons-y rapidement. Luc chapitre 10, le verset 20. Si quelqu'un qui a mal au ventre, le Seigneur te guérit pendant que je parle. Au nom de Jésus-Christ. Ce problème de ventre te quitte complètement. Au nom de Jésus-Christ. Puis Luc chapitre 10, le verset 20. Il est écrit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia, reviens encore. Il est écrit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Alors, Dieu te dit que ta joie ne doit pas prouver ton exaucement, parce que quand les esprits te sont soumis, il y a un exaucement à ta prière. Amen. Parce que les apôtres ils allaient chercher les démons, ils étaient contents quand ils parlaient de mon pâté. Les choses se passaient, les signes les accompagnaient. Amen. Il a dit, si vous basez votre joie sur l'exaucement, vous serez jamais parfait. Amen. Parce que tout ce que tu reçois de Dieu subit des attaques. Amen. Dans ce monde, c'est qui que tu sois, tu seras attaqué. Comme je dis au début, il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas de problème. Plus même tu es élevé, plus tu as des problèmes. Alléluia. Non, plus tu es élevé, plus tu as des problèmes. Amen. Le fou a moins de problèmes parce qu'il est fou. Mais si ce même fou, tu le soignes de sa folie et tu le mets à la tête d'une entreprise, tu sauras que les ennemis s'élèvent en fonction de ton rang d'élévation, ton rang de prospérité. Quand tu n'as rien, tu as peu d'ennemis. Plus tu es élevé, plus tes ennemis se multiplient. C'est pour ça que ceux-là que quand Dieu leur exauce par rapport à un sujet, au lieu qu'ils multiplient encore la présence de Dieu, ils fouillent l'église, ils ne prient plus, ils ne jeûnent plus. Tu t'exposes toi-même. Alléluia. Tu as plus besoin de Dieu quand tu es béni que quand tu ne l'es pas. Alléluia. Tu as plus besoin de Dieu quand tu es élevé que quand tu ne l'es pas. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu emmagasines encore sur une quantité de Dieu suffisante. Alléluia. Donc Dieu dit, ne vous réjouissez pas du fait que vous êtes exaucés, mais réjouissez-vous du fait que vous appartenez à un royaume, que vous appartenez à quelqu'un qui est Jésus. Donc ta joie doit provenir de ton appartenance. Le fait que tu sais que tu appartiens à Jésus-Christ, c'est suffisant pour que ta joie soit complète et parfaite. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Alléluia.
tu ne manques pas de Jésus. Amen. À moins que tu l'aies abandonné. Alléluia. Amen. Et quand tu sais que Jésus est présent dans ta vie, tu sais que ton avenir est assuré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu sais que même si quelqu'un se moque de ton présent, ton futur va éteindre sa voix. Amen. Ton futur va fermer sa bouche. Amen. Parce qu'en Jésus-Christ, notre avenir est assuré. Yes. Et dans tout le temps de comment est-ce que tu marches avec ce Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout dépend de comment est-ce que tu marches avec ce Jésus. Parce que voilà pourquoi certains n'aiment pas rester dans la prière de Dieu, n'aiment pas la prière. Amen, amen. Amen. Alléluia. Mais tu dis à cause de la quantité, de la présence de Dieu en toi et du volume de ta prière, tu peux raccourcir n'importe quel temps. Yeah. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les prophéties compris Jésus lui-même. Il avait prophétisé qu'il va faire 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Quand on lui a demandé un signe, amen, amen. Il a dit qu'il n'aura aucun signe que celui de Jonas. Il dit même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Ainsi c'est le fils de l'homme. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le sujet des morts. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Même les prophéties annoncent partout qu'il va se faire 3 jours. Alléluia. Amen. Mais le volume de prière et la consécration de Jésus ont réduit la durée du temps qu'il devait passer dans la tombe. Jésus n'a pas fait 3 jours dans la tombe. Yes. Même si tu empruntes n'importe quel système de calcul, il n'a pas fait 72 heures dans la tombe. Yes. Il n'a même pas fait 48 heures dans la tombe. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort vendredi à 15 heures. Admettons qu'on l'a enterré même à 16 heures. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est ressuscité dimanche matin avant 6 heures. Yes. Alléluia. Amen. Avant 6 heures, il était là très tôt dès le du matin. Donc à la veille de 3 heures à 6 heures, Jésus était là ressuscité. Amen. Donc regarde à moi. Vendredi, donc même 15 heures, il est mort. Amen. Amen. Vendredi 15 heures, samedi 15 heures, ça fait un jour. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et dimanche 6 heures, le dimanche ça n'est pas un jour. Il n'a même pas fait 48 heures à la tombe. À cause du volume de prière qui élevait sa consécration. Yes. La souffrance n'a pas pu le retenir pendant longtemps. Amen. Quand tu es consacré à Jésus et que tu te mets dans sa présence, élevant un volume de prière consistant, la souffrance ne peut pas te aucun problème ne peut rester dans ta vie. Quand un problème persiste dans ta vie, ce problème est en train de te dire que tu manques de présence de Dieu. La quantité de présence de Dieu à toi est peu. Amen. Le volume de prière est peu. Amen. Ton temps passé dans la prière de Dieu est peu. Amen. Donc augmente le niveau. Et ce même problème va te libérer. Amen. Cette même situation va te quitter. Amen. Ce même ennemi va se soumettre. Amen. Va mettre très fort. Alléluia. Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Donc ça veut dire quand tu connais ces choses, alors tu sais que Jésus a la capacité de guérir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que même si tu es en Jésus, que tu es malade, et connaissant que Jésus a la capacité de te guérir, et il guérit, même s'il n'est pas encore guéri, la maladie ne peut pas voler ta joie. Yes. Parce que tu sais que tu appartiens à quelqu'un qui guérit. Et tu sais que même s'il n'a pas encore guéri, il va te guérir. Yes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es célibataire, l'âge est en train d'avancer. Et tu sais que Jésus donne le mariage. Yeah. Parce qu'il a dit que je veux que tes jeunes gens se marient. 1 Timothée chapitre 5, le verset 14. Alors le célibat ne va pas voler ta joie. Parce que tu sais que tu appartiens à quelqu'un qui donne le mariage. Amen. Et tu sais que ton bout va arriver. Amen. Tu le loues avec une joie parfaite et complète. Amen. Une joie parfaite et complète. Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Si tu rejettes les enfants, peut-être ça fait tellement longtemps. Alléluia. Amen. Et que tu n'en as pas. Alléluia. Amen. Et que tu sais que Jésus donne les enfants. Yeah. Alors la stérilité ne peut pas ôter ta joie. Yes. Parce que tu sais que tu appartiens à quelqu'un qui fait enfant. Amen. Quelqu'un qui rend fécond. Amen. C'est que ton jour va finir par arriver. Amen. Ce qui doit faire ta fierté, c'est ton appartenance à un royaume. Amen. Qui peut te combler. Yes. C'est ce qui avait aidé Shadrach, Meshach et Abednego, y compris Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Il avait dit au roi Nebuchadnezzar que le roi, mon Dieu a la capacité de me délivrer de la gueule de lion. Yes. Et même s'il ne me délivre pas, je ne peux pas me compromettre. Yes. Je préfère mourir en Christ. Amen, amen. Amen. Dans ma condition que d'avoir un résultat qui ne vient pas de Dieu. Amen. Et c'est pas la quelqu'un. Amen. C'était ça la confession de Daniel. Yes. Et à cause de cette confession, Dieu l'a finalement visité. Amen. Et sa condition a changé. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean chapitre 8, le verset 36, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Donc ça veut dire que quelqu'un ne peut t'affranchir.
Mais ce sera le renforcement de ta captivité. Vérité. Alléluia. Amen. Si tu es malade, tu pars chez un marabout, il te guérit. Tu n'es pas libre. Vérité, papa. Cette guérison est le renforcement de ta captivité. Yeah. Continue à rester sur la terre, tu verras les problèmes qui vont se créer dans ta vie plus tard. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ta liberté et ta délivrance n'est réelle que lorsqu'elle vient de Jésus-Christ. Amen. Que ce n'est pas Jésus, c'est le renforcement de ta captivité. Amen. 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 J'ai déjà eu à lutter ça, c'est parce que tu passes comme tu as les problèmes, tu parles n'importe où. Amen. Amen. Comme tu es là, tu as soif. Est-ce que tu peux te lever, tu prends l'eau qui coule là-bas à la rigole? Non. Mais tu as soif. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu dois attendre jusqu'à chercher une eau appropriée pour la boisson. Une eau potable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as là-bas dehors, c'est l'eau. Mais pourquoi tu ne bois pas ça? Parce que l'eau là, si tu bois ça, ça va couper ta soif à l'instant où tu as bu. Mais les maladies que ça va de là après, ça peut te conduire à tort. Tu auras le choléra, tu auras la typhoïde, tu vas avoir la dysenterie. Avec tout genre d'infections, des maladies bizarres, même des infections. Donc c'est l'eau que tu as bu. Alléluia. Et c'est comme ça que tous ceux qui partent chez les marabouts, les charlatans, font des coutumes, des traditions pour avoir n'importe quelle solution. C'est comme ça que leur vie devient. C'est que leur soif présent est désenterré, mais ils ont pris la mauvaise eau. Ça va devenir tout ça de problème plus tard. Tu n'es réellement libre que lorsque ta liberté vient de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu as Amen. Donc il faudrait mieux attendre en Jésus. Même si tu attends pendant 90 ça va finir par arriver. Quand ça arrive, c'est lui qui devient la retraite. Même si tu attends. Amen. Et il faudrait mieux attendre 90 ans au pied du Seigneur. Que de se précipiter. Ne porter un serpent. J'en connais plusieurs ici même. Ils voulaient les enfants aller voir les marabouts. Ils ont enfanté. Mais ce sont les serpents qu'ils ont accouchés. Amen. Dès que non, je l'ai poussé pour certains plus que le temps. Dès que l'argent entre, la part tombe malade. C'est un serpent, il va envoyer toutes tes richesses. Maladie sur maladie. Problème sur problème. Amen. Dès que tu as un peu d'argent, on te raconte que l'enfant a cassé la part de quelqu'un là-bas dehors. On le prend en prison. On arrive à sortir. Non, c'est pas pour t'enlever, c'est pour enfanner tes richesses. Alléluia. Amen. Il serait mieux pour nous d'attendre même si c'est longtemps au pied du Seigneur. Et approcher Isaac. Alléluia. Il faudrait mieux attendre longtemps comme Anne et approcher un Samuel. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Même toi, jeune qui ne te marie pas à tout prix. Attends ton conjoint au pied du Seigneur. Et Jésus va envoyer la meilleure personne. Le partenaire. Tu te précipites, tu vas embrasser un démon avec l'apparence humaine. Tu ne comprends pas. Papa dit ça. Tu te précipites tous les jours. On voit les hommes comme les femmes les tuent. Les femmes coupent les pieds de leur mari. C'est fréquent partout. C'est fréquent. Amen. Les gens qui n'ont pas voulu attendre au pied du Seigneur. Même si ça te prend 100 ans comme Abraham. Attends. C'est pas que tu attends, tu es dans la joie. Est-ce que tu sais que, comme je te parle de la joie tout à l'heure, ce qui a déclenché le miracle de Sarah, c'était sa joie. Pendant plus de 24 ans, Dieu l'avait promis l'enfant. Mais Sarah se comportait comme si c'était l'un de vous. Depuis que j'ai pris, la vie est comme ça. L'autre soir, il est arrivé, il y a l'église. Il a donné un témoignage. C'est même quoi ça? Après d'abord, la pauvre m'appelle, il est là, ces gens. Il prend un peu là-bas. Et moi, à la maison, tu vois. Si tu es à l'église, tu comptes sur l'apôtre. Bien le tu seras dessus. Non, mais si tu comptes sur Jésus, tu ne seras jamais dessus. Parce que tu auras les problèmes. Un jour, tu vas vouloir appeler mon numéro va passer. Tu connais les jours du diable, non? Mon dépôt est allumé, mais le ne passe pas. Encore au Cameroun. Donc, si tu n'apprends pas à compter sur Jésus, tu seras dessous. À tous les niveaux. C'est quand le danger finit par arriver, tu laisses maintenant, le numéro passe. Non, tu ne connais pas le Cameroun. Amen. Les démons du Cameroun sont les démons les plus rebelles de l'enfer. Les plus rebelles. Alors, si tu questionnes ça, il va dire quand on l'a chassé du ciel, au Cameroun, il est tombé. Non, questionne le pays. Attends. De tous les pays qu'il y a sur la terre, attends, tu penses qu'il y a un pays sur la terre qui a poussé dans le Cameroun? Non, papa. C'est pas les mêmes. Même certains continents réunis, ils n'ont pas la totalité de lacs qui est au Cameroun. Il y a le nombre de lacs qui est au Cameroun. Alléluia. Amen. Et cette diversité de langues, c'est la confusion du diable. L'unique problème des Camerounais, c'est la multitude de langues. S'il y avait une seule race, une seule langue dans cette nation, on n'aurait pas des problèmes.
Alléluia. Amen. Quand le passage s'élève, la parole de Maméké dit que non, ce n'est pas lui. La parole de Tom dit que pourquoi lui. La parole de Nancy dit que pourquoi. C'est ça le problème. Non, attends, ceux qui ne croient pas, pour que Dieu sème la confusion lorsque les gens construisent la tour de Babel, il a multiplié les larmes. Amen. Amen. Yes. Non, cette diversité de langues, c'est la confusion totale. Yes. Au Cameroun que ça va tomber. Je remballe ma cassette. Je remballe ma cassette. Donc, dans ce pays, si tu ne dois pas blaguer. Yes. Tu dois chercher Jésus véritablement. Amen. Alléluia. Amen. Non, quand je dis ça, tu penses que je blague. Donc, un pays où on traite ses habitants des crevettes. Parce que tu vois que tu es l'être humain, et vois que tu es les crevettes. Riodos Camaroes. Riodos Camaroes. Rivière des crevettes. Il y a une rivière. La rivière c'est le pays. Et les crevettes sont ses habitants. C'est les habitants. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelque part, quelqu'un a dit, une total dit dans tous les cas, le gouvernement, amen, amen. Et le moulinette et les habitants où les citoyens sont les condiments. Donc, ils doivent encore bien expliquer le nom de ton pays. Tu ne veux pas comprendre. Donc, ils peuvent t'écraser comme ils veulent. Amen, amen. Donc, bien que tu dis qu'ils n'acceptent pas être un poulet dans le poulet du diable. Les gens qui sont remplis du Saint-Esprit sont les testés par n'importe qui. Quelqu'un qui s'est disparu avant de le reçois le sang pour faire disparaître. Juger les méchants. Tout homme qui t'essaie, il tombe à ta place. Tout est là, tout à même propre. Assis dans sa présence. Alors je disais donc que ce qui a favorisé l'exaucement de Sarah, c'était sa joie. Depuis 24 ans, on l'avait proposé, on l'avait prophétisé l'enfantement, mais ça n'arrivait jamais. Elle s'est fâchée pendant longtemps. Amen, amen. Amen. Elle a compris qu'elle est en colère comme lui, ça ne sert à rien. J'aime souvent dire à cette époque, quand quelqu'un se fâche contre moi, j'aime souvent dire que quelle que soit la colère du cafard, il sera tout courir par la poule. Non, que le poussin se fasse n'importe comment, se fâche n'importe comment, le perdre va tout le ramasser. Donc, ça ne sert à rien d'être fâché contre Dieu. Ça ne comprend pas. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Quand tu te fâches ou quand tu ne te fâches, il reste Dieu. Il est comme il veut. Amen. Quand tu décides d'aller à l'église ou ne pas à l'église, il est comme il veut. Il est Dieu. Donc, tu ferais mieux de t'aligner. Parce que ta relation avec Dieu, en fait, tu es la seule personne qui bénéficie. Les anges aussi sont en plus grand nombre que les hommes. Ils louent Dieu en un langage supérieur au langage des hommes. C'est vrai quand Dieu veut que nous essayons de les rapprocher, il donne la langue des anges. Le son de langue que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Donc, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas quelque chose de précieux que tu offres à Dieu en le servant. C'est plutôt à ton avantage. C'est un privilège que Dieu t'accorde. Parce que malgré ce que les anges l'offrent, il se réduit encore de manière à recevoir ton offrande. Pécheur que tu sois, ou pécheresse que tu es, il se réduit de manière à accepter ce qu'il fait de toi. C'est un privilège qu'il t'accorde. Amen. Je dis c'est un privilège qu'il t'accorde. Dis merci Seigneur pour le privilège. Merci Seigneur pour le privilège. Alors Sarah a compris que même si elle est le poussin, Dieu, elle est le poussin, Dieu est le berger. Si elle est le papa, Dieu est la poule. Alors elle a compris que dans ça elle ne s'est fâchée. Alors Dieu est encore, la pauvre Bible est encore venu à l'église, il prêche comme d'habitude. Elle dit c'est Dieu qui passe encore. Il est en train d'annoncer la bonne nouvelle à Abraham comme d'habitude. Est-ce que c'est que ta femme sera enceinte? Sarah, le tout sinon. Sarah dit par exemple, j'ai gâté aujourd'hui le message là. Elle commence à rire. Elle comprend que si elle ne rit pas, le miracle ne va jamais arriver. Et c'est quand elle rit maintenant que ça attire l'attention de Dieu. C'est ça, ça m'a ri. Donc, malgré pour le problème qu'elle a, elle a encore la joie. À cause de la joie, c'est l'année prochaine même elle va enfanter. La vision est arrivée. Elle dit que l'enfant qu'il va enfanter, il va l'appeler Isaac. Isaac veut dire il rira, ça parle du riz. On peut dire que le riz qu'elle a déclenché là, elle ne va jamais la comme sur le côté de ma foi, la joie ne va jamais déclencher. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc Isaac entre dans ta vie. Je ne sais pas depuis combien d'années tu attends Isaac. Il entre dans ta vie aujourd'hui. Il va dans ta vie. Personne financière entre ta vie. Assieds-toi. Ou est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Toi qui
me suis en train, je bénis ton huile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les anges de Dieu qui sont en train de déposer des grâces et chants dans cette huile. Amen. Et c'est comme si les gars vont le lâcher. Tu n'as pas payé la connexion, donc ne te plaît pas. Amen, amen. Amen. Les hommes de passé ils ont pris. Et Isaïe 54, verset 1. Quelqu'un lit ça rapidement. Ouh, tu vois à quel point la joie peut éclater le ménage de quelqu'un. Et ça, même Dieu donne le nom à l'enfant. Donc ce n'est plus elle-même qui a nommé l'enfant. Dieu s'est rassuré de donner un nom à la famille d'Abraham et à l'enfant. Amen. Et donc l'enfant ça va s'appeler Isaac, il ira. Comme pour dire, le risque ne va jamais te quitter. Yes. Alléluia. Amen. Il y a une joie immense qui va inonder ton cœur maintenant. Une joie sans fin entre dans ta maison. Une joie sans fin entre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 54, le verset 1. Lis ça rapidement. Il est écrit. Il est écrit, oui. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront moins nombreux. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Tu comprends comment Dieu parle? Non, tu n'as pas bien compris quand il reprend. Elle veut dire, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, toi qui n'as pas de douleur. Amen, amen. Toi qu'on appelle délaissé. Alléluia. Car les fils de celle qu'on appelle délaissé seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Ça veut dire quoi? Et regarde, la femme, si elle a toutes les raisons de se susciter. Yes. Amen, amen. Elle est stérile, elle peut m'enfanter. Amen, amen. C'est là un problème majeur. Les femmes savent ce qu'elles font. Amen, amen. Alléluia. Deuxième problème, elle a déjà atteint la ménopause. Elle va plus se menstruer. C'est pas qu'on dit là-bas que toi qui n'as plus de douleur, on parle de son cycle. Elle a déjà atteint la ménopause. Donc l'âge d'enfanter, elle a dépassé. Donc elle peut même plus expirer selon la science avant encore les enfants. C'est fini. Donc elle a toutes les raisons de se fâcher. Amen, amen. Alléluia. Troisièmement, elle est veuve, elle est délaissée. Amen, amen. Elle est veuve, donc il n'y a personne qui prend soin d'elle. Alléluia. Elle est délaissée, donc il n'y a même personne qui peut donner un gobelet d'eau à boire. Il n'y a personne qui peut, je ne sais pas, elle abandonne elle-même. Mais Dieu, dans cette condition, Dieu commence par lui dire réjouis-toi. Sois dans la dégresse. Amen. Il dit réjouis-toi stérile. Attends, comment t'habiter à la page là? Voilà. Ça, c'est ce que Dieu a écrit. Ça c'est Jacques qui m'avait les yeux fermés, tu vois. Elle a dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. On n'a pas dit toi qui n'enfantes plus. Donc tu n'as plus la possibilité d'enfanter. Même s'il n'y a pas encore espoir, même l'espoir est parti, donc ce n'est plus possible. Amen. Alléluia. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, donc tu as atteint la ménopause. Car les fils de la délaissée, donc toi qu'on a abandonné, et tu es même veuve, tes fils seront plus nombreux que les filles de celle qui est mariée. Regarde, la Bible dit réjouis-toi stérile. La stérilité ne l'a pas encore quitté. Mais Dieu lui dit même dans la stérilité, sois content. Amen. Tu ne comprends pas. Certains enfants, même si c'est 25 enfants, ils sont plus sur terre. Toi, même si tu es stérile, tu respires encore. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Aucun de ces problèmes ici n'a encore résolu. Elle n'a pas encore, ces marchés ne sont pas revenus. Mais Dieu lui dit réjouis-toi. Il y a encore personne qui est entré dans sa vie, même pour la tromper, qui va t'épouser comme c'était ça de mentir. Amen. Donc il y a encore personne. Mais malgré ça, Dieu dit que réjouis-toi. Sois dans l'allégresse. Aucun problème ne vole ta joie. Amen. Aucune situation ne vole ta joie. N'attends pas à voir la solution pour être content. Tout ce qui est précipité ton départ. Même les Chinois ont révélé que le premier remède contre les maladies cardiovasculaires, c'est le sourire. Vérité. Il y a toujours souriant. Tu ne vas pas voir la baisse sur lui. Amen. Le sourire est un remède. Alléluia. Donc, comme quand Satan veut t'amener à te tuer toi-même, il attaque ce qui peut produire ta joie. Amen. Quelqu'un qui a toujours fâché aurait un problème de nerfs. Tu comprends pas? Donc tu commences à détruire ton corps toi-même. Alléluia. Même si ton mari est de raison, sois content. Amen. Tu comprends pas? Ta femme ne lave pas tes habits, sois content. Il te fâche, non, à la maison, tu vas mourir, tu vas la laisser. Tu comprends pas? Non, ici la solution n'est pas encore arrivée. Amen. La solution n'est pas encore là, mais je dis que sois content. Et c'est dans cette joie-ci que Dieu va finir par apporter la solution. Amen. Écoute ce que tu prends la suite. Et dis maintenant, attends, disons.
Écoute bien. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. L'allégresse, c'est une joie extrême. Amen, amen. Amen. Maintenant, car le fils de la délaissée seront plus nombreux. Amen. Qu'est-ce qui va déclencher le miracle de cette femme-ci-là? C'est sa joie. Amen. Quand tu qu'est-ce que tu mets dans sa vie? Je dis que tes fils seront plus nombreux. Amen, amen. Amen. On te dit que, quand, écoute très bien, je n'oublie jamais ça. Au milieu des problèmes, des moqueries, des talents et des attaques, si tu parviens à garder la joie, ce que Dieu va introduire dans ta vie sera toujours plus nombreux. Amen. Ce sera toujours au-dessus de tout ce que les autres possèdent. Amen. Ça va toujours dépasser tout cela qui tombe devancé. Au milieu de la maladie, tu es content. Yes. Dans la pauvreté, tu es content. Amen. Le bail te met dehors, tu es content. Amen. Ton mari t'insulte, tu es content. Amen. Ta femme te méprise, tu es content. Amen. Tu n'as même pas Hey. tu parles à quelqu'un. Amen. Tu laisses que la joie déborde en toi. Yes. Et Dieu te dit le miracle qu'il va opérer dans ta vie va te faire passer devant. Amen. Si c'est l'argent qui te donne, l'argent là va dépasser l'argent que tout ce Yes. Non, attends. Comment est-ce que l'enfant que Dieu a donné à Samuel? Samuel a été le gouverneur dans tout Israël. Yes. Il a eu 4 fonctions. Là. Pénina qui enfantait comme la poule. Tous ces enfants sont des vauriens. Là. Vaudrait mieux attendre dans la grâce du Seigneur. Amen. Et à voir ce qu'il est de Dieu. Amen. Quand tu fais les études, tu vas voir que parmi c'est donc tu facilement aussi ce qui n'est facilement. Les poules pondent partout. Et les poussins sortent partout. On les mange aussi partout. Même s'ils passent n'importe où, personne n'a leur temps. On le voit seulement comme, même quand quelqu'un prépare une fête, il a des gâteaux un poulet. Donc, les gens, donc quelqu'un planifie sa joie sur ta vie. Je le plus ça. Amen, amen. Alléluia. Mais regardez, il n'y a aucune loi qui protège les poules et les poussins. On les tue comme on veut. Amen. Même en Europe, on a des animaux. On ne protège pas les poussins. Vérité. Amen, amen. Alléluia. Mais regarde les animaux comme l'éléphant. Un éléphant peut faire 2 ans, 4 ans sans enfanter. Amen, amen. Mais il y a une loi qui protège les éléphants. Et quand un éléphant enfante, il devient l'objet d'une admiration, d'une adoration. Partout où il passe. Si l'éléphant, même si c'est un bébé éléphant qui passe, comme tu vas sortir pour regarder. Amen, amen. Amen. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est rare est précieux. Donc, il faudrait mieux attendre comme l'éléphant. Et laisser Dieu introduire quelque chose de valeureux dans ta vie. Amen. Que de te précipiter comme la poule. Et voir comment ils vont manger tes enfants n'importe comment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Attends au pied du Seigneur. Et attends étant ton temps. Amen. Et cette femme-ci, malgré tous ses problèmes, elle n'a pas laissé la joie la quitter. Elle dit, réjouis-toi. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Amen. Car ce qui va entrer dans ta vie sera plus nombreux. Je prophétise sur la vie de quelqu'un sur le corps de ma voix. Dieu va introduire dans ta vie ce qu'il y a de plus nombreux. Ce qu'il y a de meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Que ton miracle dépasse ton temporel. Les accès que Dieu t'accorde de partout cela qui tombe devant. Que le miracle que le Seigneur t'accorde ce matin te fasse passer devant. Je déclare par l'huile de Dieu sur ma vie, sur mon office apostolique et prophétique. Je déclare, reçois ce qu'il y a de plus nombreux. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la personne financière que tu attends, ton argent sera très nombreux. Et plus nombreux que celle-là qui se moque de toi. Si c'est le travail que tu attends, tu auras un travail meilleur que celui qui se moque de toi. Si c'est le mariage, tu auras un meilleur conjoint. Un meilleur conjoint. Si c'est l'enfantement, tu vas coucher un Samuel. Quelqu'un qui va diriger les nations. Et tu vas réjouir ton cœur. Tu dis amen 3 fois. Famille de l'onction de joie. Tu te verses l'huile de la joie sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que ta joie soit complète et parfaite. Et quand tu dis, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, que l'huile de la joie descende sur moi. Je tape les mains, je prie. Oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'huile de la joie descende sur moi. Papa, ce matin, que l'huile de la joie descende sur ton peuple. Quand nous prions ce matin, papa, laisse l'huile de la joie descende sur nous. Papa, laisse le Seigneur, papa, l'huile de la joie tombe sur nous. Quand nous prions ce matin, quand nous prions ce matin, quand nous prions ce matin,
Saint-Esprit ce matin, Saint-Esprit ce matin, Saint-Esprit ce matin, Saint-Esprit ce matin. Amen. Toi qui me regardes, je bénis ton huile. Amen. La même grâce que Dieu a déposée dans cette bouteille d'huile, je la mets dans ton huile que tu as au nom de Jésus. Amen. Je regarde que l'onction de Dieu pour produire la joie au nom de cette huile. Amen. Cette huile devient une âme très efficace dans le combat spirituel. Amen. Pour détruire toutes les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Amen. Aucune maladie ne résiste à la paix de cette huile. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En accord avec 1 Roi chapitre 4, où l'huile se multipliait dans les mains de la veuve par l'onction d'Élisée. Et cette huile avait aidé à payer toutes ses dettes. Je déclare la même grâce t'est accordée. Amen. À partir de cette huile, tu vas expérimenter la multiplication. Amen. La faveur et la grâce. Amen. Aucune maladie ne va rester à la paix de cette huile. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les choses, n'importe quelle grâce et n'importe quelle faveur, ça te sera accordé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis ton grâce. Amen. Par cette huile, tout jour sur ta vie sera brisé. Amen. Donne-moi la même forme. Amen. Oh Dieu. Oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse. Je refuse d'être un poulet. d'être un poulet. Comme le poulet du diable. Le poulailler du Au diable. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tant que vous voulez verser mon sang, Verser mon sang. il meurt à ma place. Il meurt à ma place. Je tape les mains. Moi, je mets les mains, je prie. Oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse d'être un poulailler dans le poulailler du diable. Quitte-toi, voulez verser mon sang. Quitte-toi maintenant. Quitte-toi maintenant. Quitte-toi maintenant. Quitte-toi Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, en ce matin, ta présence me visite, ma condition change. Quand je tape les mains, je prie. Oh Dieu, ce matin, ta présence me visite, comme je tape les mains, papa, ma condition change, ta présence me visite, papa, que ta présence me visite, ce matin ta présence me visite, ce matin ta présence me visite, ce matin ta présence me visite, et ma condition change, et ma situation change, quand je prie, tu as ta présence me visite, ta présence me visite, et ma condition change, ta 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 condition change, prends le feu, Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, ta présence, change de vie, change ma vie ce matin, au nom de Jésus-Christ, quand la main est prête. Oh Dieu, que ta présence puisse changer de vie, ma vie ce matin, quand j'attendais de prier. Oh Dieu, que ta présence puisse changer de vie, change ma vie ce matin. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, mais que ta présence change la vie, la condition, oh Dieu, les situations, non pas de ton peuple ce matin. Oh Dieu, mais que ta présence change ma vie, transforme ma vie, Amen. S'il y a les gens là qui sont là-bas, ça en même temps je peux pour vous. Rapidement, c'est là, tu matin n'importe quelle maladie, tu veux que je prie pour toi, tu crois Dieu pour la guérison, pour te guérir.